Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, l'énergie de sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est l'impératrice qui vous accompagne pendant tout ce mois. L'énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie très ouverte, une énergie féminine, une énergie de fécondité, d'expansion. Alors, vous prenez soin de vous, vous maturez un projet, vous êtes dans la communication aussi beaucoup. Cette impératrice, elle est très ouverte à son environnement, elle porte des projets, elle a envie de regarder loin vers l'avenir et de faire mûrir et pousser de belles choses, mais elle ne fait pas ça toute seule. Elle sait s'entourer, elle est magnétique, elle attire les gens aussi à elle parce qu'elle est animée par ce qu'elle veut profondément. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, de fécondité et de confiance aussi, d'assise qui vous accompagne pendant tout ce mois, les Vierges. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 4 de bâton, le 9 de bâton, l'As d'épée et le 5 de coupe. Ici, on a le 8 de coupe et l'ermite, le pape et la roue de la fortune, le 5 d'épée, le 8 d'épée, le 9 de denier et encore le 5 d'épée, et le 2 d'épée et le 10 d'épée. Ça fait un petit peu... il y a de l'épée. Il y a du mental, les vierges, il y a du mental. Alors, je vais remonter tout. C'est bon, tout loge. Ok, on voit tout. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce que vous avez? Un, 2, 3. 3 arcanes majeures. Vous avez opéré un changement là, avec cette roue de la fortune. Alors, vous êtes en train d'opérer un changement. Il y a peut-être des choses de l'extérieur qui malgré vous, font, euh, font, font changer des choses, possiblement par rapport à un engagement. J'ai ce 4 de bâton et ce pape. Et ça vous fait quand même pas mal cogiter, hein. Ça vous fait cogiter et vous avez besoin de dépasser des pensées, de dépasser aussi une communication difficile avec quelqu'un. Avec le 5 d'épée, vous l'avez 2 fois dans le tirage. Avec le 5 d'épée, ça peut aller évidemment jusqu'à la dispute, à se dire des mots blessants. Sans aller jusque-là, ça peut être tout simplement une communication qui est un peu compliquée avec quelqu'un parce que vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à vous faire entendre. Et puis avec ce 5 d'épée, il y a cette notion de vouloir argumenter, de vouloir avoir raison, et c'est pas nécessairement la meilleure voie parce que on peut blesser l'autre, on peut piquer l'autre, on peut être blessé, on peut être piqué aussi. Donc il y a quelque chose qui est pas fluide en termes de communication et qui vous pose quand même souci, et vraisemblablement c'est pas quelque chose qui date du mois de janvier, c'est quelque chose qui date de, je sais pas, décembre, peut-être encore avant, mais avec ce 9 de bâton, là, en entrée de mois, ça fait déjà un moment que vous tenez bon sur quelque chose par rapport à un engagement. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc, vous démarrez le mois avec ce 4 de bâton et ce 9 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Ça peut être mariage, Pax, ça peut être engagement professionnel, signer un CDI, bref, c'est une carte quand même festive où on célèbre, on est joyeux, on est content d'avoir posé un engagement, d'avoir pris un engagement. Et avec ce 9 de bâton dessous, soit c'est un engagement, alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. J'ai pas
plus de coupe que ça pour m'indiquer que c'est spécialement dans le domaine amoureux. J'ai pas plus de denier que ça non plus pour m'indiquer que c'est plutôt du côté professionnel ou financier. Donc rapportez ce que je vais vous dire à votre situation, d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs au passage à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Mais en termes d'énergie, vous entrez dans le mois avec une question autour d'un engagement qui d'un côté est important pour vous, vous tient à cœur et vous avez, soit c'est un engagement que vous attendez et ça fait un moment que vous travaillez, alors que vous travaillez. Bon, c'est métaphorique, c'est pas forcément professionnel, d'accord. Ça fait un moment que vous tenez bon, que vous mettez de l'énergie, de la motivation, de la persévérance, du temps, peut-être de l'argent aussi, à essayer d'aboutir à cet engagement. Et là, vous y êtes presque. Il faut encore tenir bon avec le 9 de bâton. On est presque au bout. Au 10, la carte suivante, on aura bouclé la boucle, terminé le cycle et on sera arrivé. Mais là, vous n'êtes pas complètement arrivé. Et ça vous demande quand même, je vous sens quand même un peu fatigué. Vous voyez, il a un bandeau sur la tête, là, un pansement, cet homme. Il est possible qu'il y ait eu justement, à propos de cet engagement, des difficultés relationnelles, des difficultés à s'entendre, peut-être une signature pour un travail qui a été ou qui est encore compliqué à obtenir. Si c'est dans le domaine plutôt relationnel ou sentimental, on n'est pas forcément d'accord sur les termes du contrat. Peut-être que vous voulez vous engager et l'autre moins. Peut-être que c'est le contraire. Mais il y a cette notion de ne pas être sur la même longueur d'onde en termes de communication. On a du mal à se comprendre. Il y a des arguments qui s'entrechoquent et ça peut même aller jusqu'à se blesser mutuellement, alors que c'est pas forcément ce qu'on recherche au départ, mais la communication n'est pas fluide. Et il y a quand même du mental et des idées bien arrêtées. Alors est-ce que c'est de votre part, est-ce que c'est de la part de l'autre? Mais ça aide pas. Alors est-ce que vous entrez dans le mois parce que vous avez du mal à aboutir à un engagement que vous espérez vraiment et voilà, vous êtes encore déterminé, motivé, vous tenez encore bon pour obtenir cet engagement, ou est-ce que au contraire c'est à propos d'un engagement dans lequel vous êtes déjà depuis un moment, mariage, travail, bon, vous savez mieux que moi, et, et vous êtes encore dans cet engagement en train de tenir bon, mais ça commence sérieusement à vous épuiser parce que vous comprenez pas avec la personne impliquée dans cet engagement avec vous, vous avez du mal à vous entendre, ça vous stresse, ça vous épuise, ça vous cause du souci, et puis il y a une notion de se sentir bloqué avec ce 8 d'épée là, ça c'est ce qu'il faut lâcher, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc c'est la communication difficile, les prises de tête, et puis le fait d'être bloqué par des pensées, des schémas, des croyances limitantes qui, dont vous n'avez pas forcément conscience, puisque cette femme-là, elle a les yeux bandés. Alors est-ce que c'est vous qui ne voyez pas des choses en vous et ce 5 d'épée, je dis souvent, il pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères avoir raison? Quand on préfère avoir raison, on est souvent dans cet état de 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on s'accroche absolument à toutes ces épées, là, à toutes ces croyances. Je sais que j'ai raison parce que je le sais dans mon mental, c'est écrit comme ça. C'est une espèce de loi, une sorte de programme sur lequel je m'appuie. Et il n'est pas question pour moi de remettre ça en cause. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Mais il y a quelque chose de, ça vous enferme, ça vous ligote, ça, c'est pas du tout ouvert ni pour vous ni pour l'autre, donc la communication n'est pas fluide. En revanche, quand on préfère être heureux, on n'est pas nécessairement d'accord, on ne se comprend pas forcément dans les arguments qui sont avancés de part et d'autre, mais si soi-même
on décide de ne pas se laisser enfermer par le mental et de se remettre déjà en question en se disant, bon, je suis en train de vouloir absolument tenir bon sur tel argument. Mais sur la base de quoi cet argument? Est-ce que c'est simplement un argument mental, un argument d'ego? Parce que si c'est ça, ça m'enferme. Je suis pas dans l'ouverture, je suis pas dans la maturation, dans l'expansion, dans le partage. Je suis dans l'enfermement. Donc ça, ces attitudes-là, voyez si ça résonne plus pour vous de votre côté ou si ça vous fait plutôt penser à la personne avec qui vous interagissez. Très honnêtement, je vais vous dire les choses comme, comme je les sens et comme je les pense. De toute façon, dans une interaction, la part de responsabilité, elle est toujours partagée. D'accord? Alors quand bien même vous avez l'impression que c'est davantage l'autre qui est enfermé dans des schémas de pensée et qui n'en démord pas, et du coup c'est pour ça que la communication est difficile, ok, mais regardez aussi en vous, parce qu'il y a très probablement des choses qui sont similaires. Ok? Alors, donc, entraîne-moi, est-ce que c'est un engagement que vous voulez prendre, vous n'y êtes pas encore, c'est compliqué à atteindre, ou est-ce que c'est un engagement dans lequel vous êtes déjà et ça commence à être compliqué, mais vous savez mieux que moi, mais il y a cette question en entraîne-moi. Ce qui va vous donner de la force, vous supporter pendant ce mois-ci, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous avec ce 5 de coupe et d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair. Alors, c'est sûr qu'en force, on ne peut pas avoir mieux qu'un as d'épée, alors que vous avez dans votre tirage du 8 d'épée, du 5 d'épée et du 10 d'épée. Ces trois cartes qui sont particulièrement inconfortables en termes de communication, en termes d'état mental. Et l'as d'épée, lui, c'est vraiment l'état d'esprit qui s'aère. On revient à une pensée beaucoup plus claire, on sait où on va, il y a une remise à zéro, d'accord? On repart du début avec l'as, on repart au 1, et vous avez un 10 là en fin de tirage, donc il y a vraiment quelque chose qui est lourd et qui vous enferme psychologiquement, et ce qui va vous porter, c'est de développer un nouvel état d'esprit. Cet as d'épée peut nous parler de communication. Alors en termes de communication, ce qui va vous porter, c'est d'avoir une communication qui est claire. Peut-être que c'est compliqué parce que ça n'est pas clair, et ça n'est peut-être déjà pas clair dans votre tête. Donc si c'est déjà pas clair dans votre tête, si vous avez des idées embrouillées dans votre tête, et visiblement il y a quand même de la confusion, vous avez de la confusion en résultat avec ce 2 d'épée ici, si c'est pas clair dans votre tête, c'est difficile d'avoir une communication claire avec l'autre. Donc plus vous allez essayer d'apaiser vos pensées et d'être clair déjà avec vous-même, plus ça va faciliter les choses avec votre entourage. L'as d'épée peut nous parler également de prendre une décision, okay, de trancher sur quelque chose, d'avoir un état d'esprit clair qui vous permet de sentir quelle est la bonne voie, quelle est la bonne décision à prendre, je m'engage pas, ou si je suis déjà engagé, je reste dans cet engagement, ou je sors de cet engagement. Mais il y a quand même cette notion-là. Hein. Ici, en force, on vous dit, avec le 5 de coupe, d'arrêter d'être focalisé sur le passé. Et en challenge, vous avez un 8 de coupe qui vous parle de laisser du passé derrière vous. De laisser quelque chose qui vous a nourri jusqu'à présent, qui vous convenait jusqu'à présent, mais qui maintenant ne suffit plus. Et il est temps de vous tourner vers autre chose, vers quelque chose de plus ensoleillé, de plus chaleureux, de plus brillant. Vous voyez cette femme, si le focus veut bien... Voilà, cette femme, elle se dirige vers le soleil et elle laisse la coupe qu'elle avait jusqu'à présent derrière elle. Alors cette carte peut symboliser également un travail intérieur, un retour à soi, surtout que c'est accompagné de l'ermite à côté. Donc c'est pas nécessairement de laisser complètement derrière vous un engagement, de dire ciao et de tirer votre révérence. Il est possible que dans les faits, vous restiez engagé pour ceux qui sont déjà engagés dans un travail ou dans une relation. En revanche, pour ce qui est de l'état d'esprit, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous.
Ça peut être des dissensions que vous avez eues avec votre partenaire ou avec votre patron ou vos collègues, je ne sais pas, voilà, vous savez mieux que moi de qui ça parle, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose qui vous a attristé, qui vous a blessé, des regrets, des choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez aimé. Donc là, il est temps de développer un nouvel état d'esprit par rapport à ça, de ne pas rester focalisé sur le passé, mais de vous tourner vers l'avenir. D'ailleurs, cette femme, elle est tournée vers l'avenir, alors que cet homme est tourné vers le passé. Plus vous allez être dans ces énergies-là, de laisser le passé derrière vous et de vouloir aller de l'avant, mais de vouloir aller de l'avant plus sainement, en faisant du neuf, en clarifiant les choses. Plus ça va vous porter. Ok. Donc en challenge, 8 de coupe et ermite, là il s'agit d'opérer un retour à vous-même. Avec cette ermite, on est dans une énergie lente, studieuse, en retrait, on revient à soi, on cherche à faire la lumière aussi. Vous voyez, cet ermite là, il éclaire ce 8 de coupe. Donc ça peut être juste un retour à vous-même, un travail intérieur vraiment qui vous est demandé et qui n'est pas facile. Je le comprends bien parce que vous avez vraiment un 8 d'épée ici, 2 fois le 5 d'épée, le 10 d'épée, le 2 d'épée. Il y a quand même, pardon, j'ai vraiment la gorge là qui me... communication pas facile. Hein. Bon, il y a de la confusion, il y a des idées embrouillées, vous êtes... il y a quelque chose à décoincer, à aérer. Il faut vraiment ouvrir les portes, les fenêtres là et retourner d'ailleurs, j'y reviendrai, c'est en conseil, prendre soin de vous, revenir à des choses beaucoup plus concrètes, vous ancrer davantage dans la matière, aller dans la nature, prendre l'air, revenir au contact de la terre, des choses qui vont vous réancrer, vous reposer dans le... reposer, donc se poser et puis se reposer aussi parce que vous êtes fatigué. D'accord? Donc c'est pas évident pour vous, c'est challengeant pour vous de faire ce travail-là d'introspection parce qu'il y a de la confusion, donc c'est pas évident. En revanche, certains, vous avez peut-être fait le choix de vous faire aider par un coach, par un thérapeute, par quelqu'un, ça peut être un ami, quelqu'un de l'entourage, mais quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui est très connecté à la spiritualité, qui a une belle grandeur d'âme et qui a cette grande bienveillance et cette capacité à vous écouter sans vous juger. D'accord? Si vous n'êtes pas accompagné par quelqu'un, vous pouvez peut-être envisager aussi de le faire, ça vous aidera. Et puis ce hiérophante ici, ça peut être vous qui êtes dans un travail d'évolution spirituelle et qui êtes justement en train de laisser derrière vous d'anciens schémas égotiques pour aller beaucoup plus vers de la spiritualité, à répondre à l'appel de votre âme, je retrouve dans cette impératrice là, à vous, comme si vous aviez une maturation de vous-même, et il s'agit au final, d'accoucher de vous-même, d'accoucher d'une plus haute version de vous-même, d'une plus rayonnante version de vous-même. Ok ? Donc cette introspection-là, elle est un peu challengeante pour vous. Et puis pour ceux qui sont concernés par le fait effectivement, de laisser une situation derrière eux, une relation, un travail, de laisser une situation derrière eux ou de laisser un mode de fonctionnement derrière eux dans une interaction avec quelqu'un. Je vous disais, c'est pas nécessairement de mettre fin à un boulot, de poser votre démission ou de rompre avec votre partenaire de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Si vous restez par exemple dans le même boulot ou dans votre relation amoureuse, c'est plus possible de se parler comme on se parlait jusqu'à présent. C'est plus possible d'interagir ensemble comme on le faisait jusqu'à présent. Il y a vraiment quelque chose, il y a des compteurs à remettre à zéro. Ok. Et donc ça, c'est pas facile pour vous. Ce que vous avez besoin de continuer, donc sous-entendu, vous avez commencé, l'univers vous invite, vous encourage à continuer le pape et la roue de la fortune, ces deux énergies puissantes, c'est faire tourner la roue, boucler un cycle, en terminer avec quelque chose. Et en terminer avec quelque chose, pourquoi ?
pour de l'évolution spirituelle, pour davantage de connexion avec vous-même, davantage de connexion avec votre âme, avec le divin, avec plus d'expansion. Vous voyez cette notion d'élévation, là ces marches qu'on a sur cette carte. Il y a vraiment, je sens un grand besoin de ramener de l'ancrage, de la stabilité, de la douceur, de la bienveillance, de la joie aussi dans une situation, et avant de la ramener dans la situation, c'est déjà de la ramener en vous. Parce que en vous, il y a des choses qui sont sclérosantes et qui sont coincées. Ok. Alors la roue de la fortune, elle est là pour vous aider aussi. Il y a possiblement des choses dans votre vie actuellement qui favorisent du mouvement, qui favorisent un bouclage de cycle en fait. Soit mettre fin à un engagement, soit effectivement la roue tourne, et si vous attendez de pouvoir vous engager, il y a des choses qui sont en train de bouger et qui amènent une élévation, qui amènent une possibilité de s'engager, ok, mais de s'engager d'une façon saine, harmonieuse, ok, vraiment stable aussi. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train d'aller vers un engagement avec cette impératrice. Cette impératrice, elle est, je vous disais, elle est féconde, elle porte des projets, elle donne vie à des projets. Maintenant, une gestation, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, d'accord, ça prend un peu de temps. Donc peut-être que toutes ces inquiétudes, ces pensées, ce stress, tout ce qui s'agite dans votre tête, c'est la préparation qui vous mène à un engagement. Ok ? Bon, prenez comme ça résonne le mieux pour vous. En tout cas, tout ce que vous avez entrepris pour plus d'ouverture, plus de connexion à votre âme, pour revenir à vous-même, pour être vraiment dans un changement qui vous porte, qui vous allège, qui vous nettoie, qui vous purifie, qui vous élève énergétiquement. Tout ce que vous avez entrepris dans ce sens-là, c'est super, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher, 5 d'épée, 8 d'épée, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, là clairement, il faut lâcher les prises de tête, lâcher des schémas de pensée, croyances limitants, lâcher également ce besoin de rester dans le mental, de rationaliser, de raisonner, d'essayer de... visiblement, vous êtes trop dans le mental. Ok, y a une situation qui vous demande sans doute, très certainement, un examen. Alors un examen de la situation, un examen de conscience aussi. Très bien, mais trop de mental tue le mental. Le mental n'est pas votre ennemi, mais c'est la dose avec laquelle vous utilisez le mental qui devient toxique. Et là, il y en a trop. Il y en a trop, et dans vos interactions avec une ou plusieurs personnes, c'est pas du tout porteur. Donc, si vous êtes déjà dans des prises de tête avec quelqu'un, là, il s'agit d'arrêter d'interagir sur ce mode-là. Arrêtez de vouloir avoir raison, préférez plutôt être heureux, d'accord ? Privilégiez la voix du pape plutôt que de vouloir absolument tenir les choses avec votre ego. Ok. Et puis si vous êtes face à quelqu'un qui est piquant, qui est blessant dans sa façon d'interagir avec vous, prenez un peu de distance, d'accord ? Prenez de la distance. Là, le conseil qui vous est donné par rapport à cette communication difficile, puisque ce 5 d'épée, on le retrouve ici, c'est vraiment, dans le 9 de denier, c'est vraiment de revenir à vous, de vous occuper de vous, d'abord de vous. Ce 9 de denier, il nous parle de s'occuper de soi, c'est vraiment de faire les choses par soi-même et pour soi-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, d'accord ? Mais dans l'absolu, vous n'avez besoin de personne pour vous apporter le meilleur, pour vous nourrir vous-même, au propre comme au figuré. Typiquement, ce 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. C'est la personne qui bosse à son compte et qui subvient à ses besoins par elle-même, qui ne dépend pas d'un patron. Okay ? Donc, quelque part, l'univers vous invite, pour dépasser cette communication difficile, à vraiment revenir à vous. Les deniers nous parlent de valeur. Alors, en termes de valeur financière,
Si vous avez une communication difficile à propos d'argent ou à propos de travail, là, l'univers vous invite à penser d'abord à vous, à voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation pour être un maximum autonome. Et plus vous allez privilégier votre autonomie financière, professionnelle, plus ça va vous aider à vous détacher de cette communication difficile. Ok. En termes de valeurs, c'est pas forcément les valeurs que concrètes, travail et argent, ça peut représenter vos valeurs propres, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, restez, restez centré sur des valeurs qui vous nourrissent. Je vous disais, ce 5 d'épée pose la question, est-ce que tu veux avoir à tout prix raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Peut-être que vous vous accrochez à des arguments, quand vous examinez les choses avec plus de recul, plus posément, vous pouvez vous apercevoir que dans vos valeurs, finalement, l'argument n'est pas si important. C'était juste pour le plaisir égotique d'avoir raison dans la discussion, mais finalement, vous avez argumenté sur un truc qui n'est pas une valeur importante pour vous. Ok? Alors, quelles sont vos valeurs importantes? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous aussi dans la communication, dans cette interaction et dans cet engagement? Je vous rappelle, pour ceux qui veulent prendre un engagement et pour qui c'est un peu compliqué, on a beaucoup de joie, on a beaucoup de célébrations, beaucoup de festivités, de partage, de bonheur dans cette carte. Alors pour atteindre cette joie, cette légèreté, ce bonheur, et puis cette sécurité et cette stabilité, ça passe également par de la sécurité intérieure. Donc là, l'univers vous dit, privilégie tout ce qui te sécurise toi intérieurement, mais pas d'une façon égotique, de vouloir absolument avoir raison. Qu'est-ce qui te nourrit réellement? Qu'est-ce qui t'apporte du confort? Qu'est-ce qui t'apporte de la sécurité? Et apporte-toi ces choses-là toi-même d'abord. N'attends pas des autres ou de la situation que ça t'amène un équilibre du confort et de la sécurité. À partir du moment où vous êtes bien ancré, là, après, vous pouvez partager avec les autres. C'est le principe de cette énergie d'impératrice. Cette impératrice, elle est bien calée, bien ancrée là dans son trône. Elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle a envie de partager son projet et de faire grandir son projet avec d'autres personnes. Mais elle ne dépend pas des autres. C'est-à-dire qu'elle pratique le qui m'aime me suive, cette impératrice. Elle est suffisamment animée et forte pour donner vie à son projet toute seule, si vraiment personne veut la suivre. Et c'est pas un problème pour elle. Maintenant, elle est dans l'ouverture, elle est très communicative. Si des gens veulent l'accompagner et veulent porter ce projet avec elle, elle sera ravie de ne pas être seule. Mais ce n'est pas une condition pour elle, pour être bien, pour être en confiance et pour faire des projets d'avenir. Donc revenez à cet état d'esprit, à cet état d'être, et revenez peut-être beaucoup plus aussi dans le concret, dans la matière, à vous occuper, à avoir des occupations, un travail ou des hobbies qui vous font vraiment du bien, qui vous nourrissent, qui vous changent les idées, parce que là, il faut vous changer les idées, ok? Donc, si vous vous inquiétez beaucoup pour une certaine situation, un engagement professionnel, amoureux, je ne sais pas, et que vous n'avez pas forcément tous les éléments là, tout de suite, maintenant, pour pouvoir faire avancer cette situation, ou si une part de la communication est bloquée, et bon, bah, tout dépend pas de vous, hein, une communication, ça se fait à plusieurs. Donc, vous faites votre part, et puis le reste, ça dépend plus de vous. Plutôt que de vous inquiéter de ce que la personne en face va vous amener, tant qu'elle ne vous a pas répondu, occupez-vous. Faites du sport, un projet artistique, faites de la cuisine, je sais pas, mais faites un truc qui vous plaît pour revenir vraiment à vous et puis retrouver des énergies plus calmes, plus sereines, plus ancrées. D'accord? Allez dans la nature aussi.
Je vous en parlais tout à l'heure. Avec les deniers, c'est vraiment l'élément terre. Donc, vous faire des balades dans la nature, aller faire un câlin à un arbre ou des choses comme ça va vous faire énormément de bien. Ok. Donc ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. En résultat de moi, vous avez le 2 d'épée et le 10 d'épée. Alors, je ne vais pas vous la faire à l'envers. En fin janvier, c'est pas encore hyper confortable. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce 10 d'épée, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous bouclez un cycle. On en a terminé. Il y a encore quand même de la confusion. Et possiblement avec ce 2 d'épée, une décision à prendre, un choix à faire. Et le choix, c'est peut-être aussi que vous sentez que vous êtes arrivé au bout là. Il n'est plus question de stresser comme vous avez pu le faire, il n'est plus question de vous prendre la tête, il n'est plus question de batailler, d'argumenter. Tout ça, on arrête, on le laisse derrière vous. Vous savez que vous êtes arrivé au bout, vous n'allez pas en prendre davantage sur le dos. Maintenant, il s'agit de prendre une décision, et c'est pas une décision facile. C'est une décision qui vous met dans la confusion. Tant que vous essayez d'aborder cette décision du point de vue du mental et de l'ego, ça amène énormément de confusion. Cette carte, elle vous dit, je vais y arriver, hop. Cette carte, elle vous dit, c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution. Elle vous dit également, en fait, la réponse, tu la connais déjà. Et tu la connais déjà dans ton cœur. C'est vraiment en vous connectant à votre âme, au divin, à vos guides, à votre petite voix, appelez ça comme vous voulez selon vos croyances personnelles, mais en vous connectant à votre cœur, à votre enfant intérieur, et pas à votre mental, que vous allez trouver et entendre la solution. Ok. Donc, cet as d'épée qui vous disait en force, il s'agit d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair. Faites du nettoyage dans vos pensées, aérez-vous la tête, sortez, allez dans la nature, revenez à des occupations plus concrètes qui vous occupent les mains et qui du coup font taire le mental pendant 1 heure, 2 heures, ok, le temps qu'il faut, mais vous avez besoin de vous poser, de vous réancrer pour réamener un nouvel état d'esprit, quelque chose de beaucoup plus aéré, de beaucoup plus spacieux, peut-être une nouvelle compréhension également de la situation, de voir les choses sous un autre angle, un autre point de vue, parce que vous comprenez des choses nouvelles à votre propos en faisant de l'introspection, peut-être à propos de la personne en face de vous, à propos de la situation, mais il y a quelque chose de neuf à faire émerger dans le mental. Et c'est pas en cherchant à mouliner avec ce mental que vous allez y arriver. C'est justement en lâchant prise avec le mental que tout à coup ça va s'éclaircir et que là, l'idée de génie ou la décision à prendre va émerger toute seule en fait. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ici? Je sens qu'il y a vraiment un enjeu fort pour vous. Il y a un enjeu fort. Et c'est votre bonheur qui est à la clé avec cette impératrice. C'est votre bonheur qui est à la clé. Et la situation n'est pas nécessairement en elle-même mauvaise. Moi, je sens que j'ai vraiment une photo, on va dire, de votre état d'esprit. Et là, je dis esprit, c'est esprit mental. Et c'est très encombré. C'est très encombré et assez embrouillé. Mais une fois que vous aurez fait taire ce mental et puis pris du recul aussi sur cette communication compliquée et ces prises de tête, au fond, en vous, il y a quelque chose de très sain, de très serein. Ça vous amène, il y a beaucoup de bonheur à la clé. Beaucoup de bonheur à la clé. Mais il s'agit de faire la lumière là-dessus pour trouver le bon chemin, pour trouver comment faire évoluer cette situation, cet état d'être, vos ressentis, comment évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus posé, mais sereinement posé. Posé dans l'ouverture, quelque chose d'expansif. D'accord? Et je sens que c'est là, vous allez vers ça.
Mais finalement, la première barrière, c'est vous qui la mettez avec tout ce mental. Donc mettez la pédale douce sur le mental, les vierges. Faites des trucs sympas qui vous plaisent. Euh, de l'introspection est quand même conseillée, et si vous avez du mal à faire ça tout seul, toute seule, faites-vous aider par quelqu'un. Et il y a vraiment un changement qui s'amorce. Et une fois que vous aurez dépassé ce mental là qui vous enfermez, il y a vraiment du soleil et de belles choses qui vous attendent. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors écoutez, j'avais pas d'indication qui me parlait spécialement de ça, mais là vous avez l'amour. On vous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors est-ce que c'est de l'amour amoureux? Est-ce que c'est de l'amour plus général, déjà de l'amour pour vous-même? Ça peut être de l'amour pour vos proches. Cette fameuse relation-là qui est compliquée avec quelqu'un, il y a visiblement quelque chose qui se détend. On revient au sentiment, on revient au cœur, on revient à ce qui nous élève et pas à ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous ligote et ce qui nous cloue à terre. Ok? Donc je vous disais, je sens que ça va vers du bon, vers du soleil, vers du chaleureux. Il s'agit de laisser le mental de côté, de laisser les dissensions de côté, de laisser le passé de côté. Et voilà, l'amour revient. Alors l'amour pour vous-même, ok, et puis l'amour de quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.